est notre Dieu et notre Père. Béni soit le Saint des Saints. Nous sommes dans la joie de pouvoir encore être comptés parmi les vivants et de faire ce partage avec vous au nom puissant de Jésus. Je suis la servante Anne-Marie du ministère international Fondation Lumière et je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'est donnée en ce moment de pouvoir échanger avec chacun de vous. Je prie que cette vidéo bénisse abondamment le cœur de son enfant au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons parler de la liberté, élément important pour le service de Dieu. Pour asseoir cette notion, bien-aimés, nous allons prendre deux cas. Le premier qui nous vient du livre de la Genèse, où le Seigneur a parlé clairement à notre père Abraham, et il lui a dit que ton peuple ira en captivité en Égypte, et je reviendrai, je vais le libérer. Et pendant que le Seigneur a suscité Moïse pour la liberté de son peuple, qu'est-ce qui s'est passé? La première parole qu'il a donnée à Moïse, c'est « Va et parle à Pharaon. Dis-lui de laisser aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Laissez aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer. » Le deuxième cas, nous allons prendre Ézéchiel 36, la vision des ossements, où le Seigneur a ouvert les yeux de son serviteur et il lui a montré une vallée d'ossements. Alors, dans cette vision, il a parlé au serviteur, il lui a dit prophétise. Il a prophétisé et les os ont repris vie. Quel était le but de cette résurrection? C'était pour le service de Dieu. C'était pour que ceux qui étaient morts, c'est-à-dire enchaînés, en captivité, exactement comme avec le peuple d'Israël en Égypte, retrouvent la vie pour adorer, pour servir, pour être dans l'armée de l'Éternel. Sur cette base, bien-aimés, nous allons dire que la liberté, comme Jésus lui-même, dans la suite des évangiles, parle dans Galates, c'est l'absence de joug. Il a dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Alors, ne vous laissez pas soumettre par d'autres jougs. Lorsque nous sommes morts, lorsque nous sommes enchaînés, lorsque nous sommes liés, lorsque nous sommes sous la condamnation, nous ne pouvons pas servir Dieu. Dieu pouvait laisser qu'Israël le serve en Égypte parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Mais il y a un état que tu dois avoir. Il y a un statut que tu dois avoir pour être à même de servir Dieu. C'est l'état de libre. C'est le statut de libre, bien-aimé. Et c'est la base. Aujourd'hui, l'absence de liberté, qui est un frein pour le service de Dieu, peut se positionner à plusieurs stades. L'absence de liberté peut venir dans la dimension où, bien-aimé, quoi que tu es dans la maison de Dieu, quoi que tu es là, dehors, et tu sembles connaître la parole de Dieu, bien-aimé, tu es dans les chaînes, tu es dans les alliances, tu es dans les pactes, tu es scellé, tu vis la condamnation et la malédiction. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu, car nous servons un Dieu vivant et pas un Dieu des morts. Notre Dieu est le Dieu des vivants. Alors, qui dit liberté parle de vie. Donc, il est possible que tu sois dans la maison du Seigneur, ayant même une position dans la maison du Seigneur, mais que tu n'aies pas de vie. Alors, sans vie, tu ne pourras pas servir Dieu. D'où le Seigneur Jésus est venu pour établir le sacrifice, qui vit jusqu'aujourd'hui et qui crie fort. Ce sacrifice vient pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous donner un statut d'enfant de Dieu, un statut de libre, un statut de vivant. Car c'est seulement dans ce statut-là que nous pouvons servir Dieu. D'où le sujet du jour, la liberté, un élément fondamental pour le service de Dieu. Il aurait fallu qu'Israël quitte l'Égypte. Il aurait fallu que la vallée d'ossements soit changée, que les ossements reprennent vie pour entrer dans le service de Dieu. Alors nous comprenons que la liberté, c'est une condition sine qua non pour servir Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Le psaume 103 nous dit, il est élevé au-dessus de toute majesté. Dieu n'est pas un homme. Mais pour confirmer, bien-aimé, l'importance de ce sujet, c'est que le constat est clair et le Seigneur le révèle. Beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu comme s'il était un homme, comme si nous étions sous pression, comme si c'était une opportunité pour lui d'être servi et non nous de pouvoir le servir. Bien-aimé, comprends que si le Seigneur t'appelle à son service, c'est une opportunité pour toi. Si le Seigneur te dit, je te veux à mon service, bénis l'Éternel, car c'est une grâce. Et cette grâce-là, tu dois la vivre dans la joie. Tu dois la vivre dans la liberté. Et comment? Bien-aimé, premièrement, comprends que si tu réfléchis pour venir dans la présence de Dieu, comprends que tu n'es pas libre. Si lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, tu trouves que le service est trop long. Oh, depuis que nous sommes là, mais on ne rentre pas. Mais ces gens-ci n'ont rien à faire. Bien-aimé, comprends que tu n'es pas libre. Car servir Dieu, ce n'est pas seulement la prédication du dimanche.
Servir Dieu, ce n'est pas seulement l'intercession du dimanche où tout le monde est vu, la chorale, le service de louange et d'adoration, c'est pas seulement ça. Si c'était le cas, alors Lydie dans Actes des Apôtres n'aurait pas été saisie par les yeux de l'Éternel. Elle était derrière, mais toute son attention était à Dieu. C'est aussi ça, le service de Dieu. Où est ton attention? Lorsque tu te prépares pour venir à la maison de l'Éternel, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, où est ton attention? Lorsque la prédication passe, où est ton attention? Lorsque le service de louange et d'adoration est en train de rendre ministère, où est ton attention? Bien-aimé, si tu ne te retrouves pas, comprends que tu n'as pas de liberté. Alors, il est important et primordial que ce soit le serviteur, le peuple. Bien-aimé, nous devons rechercher la liberté. Et dans le livre de Jean, il est clairement dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Est-ce que véritablement nous avons reçu Christ? Parce que c'est la base de ce questionnement. Bien-aimé, si nous avons reçu Christ, nous avons la grâce et nous avons la confirmation qu'à la croix, Jésus nous a libérés. À la croix, il a changé notre statut. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres. Et en tant que tels, nous devons nous réjouir, oui, pour proclamer les bontés de Dieu, pour proclamer les merveilles de Dieu. David l'a compris. Il a dit, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Mais aujourd'hui, dans les ministères, aujourd'hui dans les églises, après la séance de délivrance, après la séance de miracles, de prophétie, on ne veut plus être dans la présence de Dieu. C'est bon pour nous. La phrase, la parole, la puissante vérité de David, qui doit être notre vérité aujourd'hui, ne marche plus. 1000 langues dans le monde valent mieux qu'un jour dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que cela nous permet de comprendre? Le serviteur David a compris la puissance qu'il y a dans la manifestation de la liberté. Lorsque il dit, un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Bien-aimé, qu'est-ce que nous allons chercher ailleurs? Sinon ce semblant de liberté. Mais la véritable liberté se trouve dans la maison du Seigneur. Parce que c'est lui qui rend libre au final. Bien-aimé, que tu sois serviteur, tu dois comprendre que c'est dans la liberté que l'Esprit de Dieu se manifeste. Dans la liberté que l'Esprit de Dieu dépose. 2 Corinthiens 3. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Ce qui signifie que là où il n'y a pas la liberté, bien aimé, il n'y a pas l'Esprit. Mais quel service voulons-nous donner à Dieu si nous sommes entourés, remplis de fardeaux? Les fardeaux, à un moment donné, se présentent comme une sorte d'idolâtrie. Parce que Dieu ne veut pas les idoles. Les idoles combattent Dieu, combattent la présence de Dieu. Je veux dire que nous avons cette tendance-là à croire que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons venir systématiquement avec nos problèmes, avec nos situations. Parce que Dieu est la solution, c'est vrai. Mais des moments, quand on est disposé dans notre esprit, on peut comprendre que Dieu voudrait également que nous venons dans sa présence avec des cantiques nouveaux, avec des adorations, avec des louanges, avec de la reconnaissance. Je veux prendre cet exemple pour parler à quelqu'un. Une fois, je viens dans la présence de Dieu. Et pendant que je viens dans la présence de Dieu, j'avais quelques situations qui m'embarrassaient. Et quand je prends ma Bible, j'ouvre, je commence à louer. Mais la première des choses, oh Seigneur, tu vois. Oh Seigneur, tu vois. Et dans sa grâce, l'Esprit de Dieu me fait taire. Il me dit non, ne viens pas dans ma présence avec des problèmes. Mais loue-moi, adore-moi. Bien-aimé, ce jour, le Seigneur m'avait enseigné. L'Esprit de Dieu m'avait enseigné. Certainement la grâce. Mais pour qu'aujourd'hui, pendant que je te parle de la liberté, que je n'aille pas prendre les exemples ailleurs, tu croiras que c'est du réchauffé. Je parle de moi, qui te parle, et que tu écoutes. L'Esprit du Seigneur, dans la liberté, renouvelle notre intelligence, nous oriente et nous guide. Lorsque tu entres dans le psaume 32, l'Esprit dit, je te guiderai, je te conseillerai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Bien-aimé, si tu n'es pas libre, tu ne peux pas recevoir de l'Esprit normalement. Et si tu es un serviteur qui porte tous ces fardeaux négativement, il est possible que tu rendes à Dieu un service mort. Mais lorsque le Seigneur veut que nous soyons libres, c'est pour que nous lui rendons un service vivant. Parce qu'il est le Dieu vivant et le Dieu des vivants. Si tu es un fidèle, un disciple, prépare-toi minutieusement. Quand il dit, venez, entrez dans mes pavés avec des cantiques nouveaux, bien-aimé, c'est le renouvellement de toutes choses. C'est l'ancien que tu mets de côté. Tu dis, Seigneur, je suis à toi. Bien-aimé,
ça va t'aider à manifester la liberté. On voit aujourd'hui des chrétiens qui arrivent à l'église en retard. Parce qu'en fait, ils pensent que l'homme de Dieu qui est là-bas, il va tellement parler que ce sera long. On va rentrer tard. Donc, je préfère me donner mon heure. Qui sait à quelle heure la grâce que le Seigneur a programmée pour toi devrait se connecter à toi. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Parce que la présence de Dieu guérit. La présence de Dieu restaure. La présence de Dieu alimente. La présence de Dieu délivre. La présence de Dieu, c'est la vie. Jésus, le bon berger, qui donne le soin approprié à chaque brebis. Bien-aimés, nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons venir dans la présence de Dieu, même dans notre maison. Si nous ne donnons pas tout notre temps à Dieu, si nous ne donnons pas tout notre cœur joie à Dieu, que voulons-nous recevoir? Bien-aimé, il est possible que tu viennes dans la présence de Dieu et tu rentres tel que tu es venu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais parce que tu as refusé de déposer un fardeau, afin que Dieu, le Dieu de grâce et de gloire, t'apporte la restauration. Bien-aimé, nous refusons de servir Dieu dans les chaînes. Refusons de servir Dieu comme si nous servons un homme. Il a dit, servez-le avec crainte et tremblement. Bien-aimé, si tu arrives en retard à l'église, tu n'as pas manifesté la crainte de Dieu. Tu n'as pas honoré Dieu. Tu as honoré ce qui a pris le temps de Dieu au moment où tu devais être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu ne trembles pas à la mention du nom de l'Éternel, bien-aimé, tu es dans les chaînes. Le jour de rendez-vous de Dieu doit être un jour de joie. Le psaume 92 nous dit, voici le jour qu'il soit un jour d'allégresse, un jour de joie. Je dois être en joie d'aller à la rencontre de Dieu. Je dois être en joie d'aller servir Dieu. Que ce soit par l'évangélisation, que ce soit par la prédication, que ce soit, quel que soit le service que l'Esprit de Dieu me conduit à faire, je dois être dans la joie. Parce que c'est une grâce et une opportunité. Je dois être dans la joie de servir Dieu dans le manque. Voilà un aspect où on croit que servir Dieu, on ne manquera de rien. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus a reçu les souffrances. Et dans ces souffrances est sortie son élévation. Servir Dieu ne veut pas toujours dire que tu mangeras des nourritures particulières. Tu boiras des breuvages spéciaux. Il arrivera des jours, tu n'auras rien à manger. Mais tu dois servir Dieu. Il arrivera des jours, tu n'auras rien à manger, mais tu dois prier pour une âme. Bien-aimé, il arrivera des jours où tu iras dans la maison du riche pour délivrer toute sa famille. Et Dieu te dira, ne prends rien pendant que tu es affamé chez toi, pendant que les enfants sont malades, pendant que madame est en train de crier ou monsieur est en train de crier. Bien-aimé, c'est Dieu, c'est Dieu. Parce que pendant que tu sers Dieu, ou pendant que Dieu se sert de toi, il veut également te former. Il veut également te forger. Il veut également te transformer. Il veut également t'amener à la dimension de la transfiguration. Et Dieu fait toutes choses bonnes pour chacun d'eux. Et tu dois le faire sans juger, sans condamner. Tu ne peux pas servir Dieu dans les murmures. Bien-aimés, nous avons fait ça hier. Aujourd'hui, nous continuons à nous repentir. Oui, Myriam et Aaron ont murmuré. La mort, la peste est arrivée. Bien-aimé, quand tu murmures, tu n'es pas en train de servir Dieu. Mais tu deviens une abomination pour Dieu. Et ton service est un service abominable. D'où on revient sur la liberté, important élément pour le service de Dieu. Tu peux servir Dieu pour les intérêts. Bien-aimé, tu as un service abominable. Parce que tu sais qu'au travers de ta position, tu as des bénéfices. Selon toi, des préacquis. Bien-aimé, c'est faux. Bien-aimé, il est possible que le Seigneur touche une âme pour apporter une bénédiction particulière dans l'église. Tu es apôtre, tu es pasteur, tu es le grand prédicateur, le grand dans les délivrances. Mais que le Seigneur dise, cette bénédiction, c'est pour la personne qui est derrière. Tu dois obéir dans la liberté. Parce que le Dieu que tu sers, il est souverain, il fait comme il veut. Et toi, tu es l'ouvrier qui doit se soumettre. Il est possible que le Seigneur te dise, sers-moi. Tu n'as même pas de quoi te vêtir. Tu n'as pas regardé toi, mais tu dois regarder Dieu. Il est possible que Dieu te dise, sers-moi, pendant que tu n'as même pas de quoi te vêtir. Mais les fidèles qui arrivent, les âmes pour lesquelles laisser Dieu au travers de toi manifester sa puissance, sont toujours très bien vêtus.
Bien-aimé, tu ne dois pas regarder ça de peur de tomber dans la convoitise et de rendre ton service abominable. Bien-aimé, tes intérêts dans le service de Dieu doivent d'abord être les intérêts de Dieu. Et pour que les intérêts de Dieu soient premiers, tu dois être libre. Tu dois éviter de t'attacher à quoi que ce soit. Tu dois éviter de promener des regards inquiets, de garder les yeux levés vers l'Éternel. Car c'est de lui que vient ta liberté. C'est de lui que vient ta véritable consécration. Le Seigneur, en ces temps, est disposé pour nous aider, pour nous soutenir, afin de nous ramener à cette posture de libre. Le Seigneur veut encore nous faire du bien. Le Seigneur veut encore faire grâce à son peuple. Bien-aimé, sois de ceux-là qui reconnaissent que d'une manière ou d'une autre, tu t'es laissé encore entraîner dans les joues, afin que tu puisses crier à Dieu, que Dieu te délivre et que tu te résolves à lui donner un service de qualité dans la liberté. Un service de vie, un service vivant, un service d'amour, un service de considération de la personne de Dieu, un service exempt de duplicité. Un service exempt de calcul. Bien-aimé, Dieu nous veut à cette dimension. Qui que nous soyons, serviteurs, fidèles, les âmes égarées, Dieu nous appelle à la liberté. Et particulièrement pour le service de Dieu. Car en ces temps, Dieu veut se servir de ses serviteurs. Dieu veut les utiliser à des grandes dimensions. Mais si nous sommes encore dans la bassesse des jougs, nous ne pourrons pas. Il a besoin que nous soyons libres pour qu'il nous utilise véritablement et que son nom soit glorifié. Que l'Éternel soit béni. Amen.